la liberté de ne pas chercher l'approbation des autres. Pourquoi passons-nous autant de temps à nous demander ce que les autres pensent de nous? Pourquoi ce besoin de validation est-il si puissant qu'il influence parfois toutes nos décisions? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Entreprendre avec succès, où nous allons explorer une vérité souvent négligée: la vraie liberté commence lorsque vous cessez de chercher à plaire à tout le monde. Et pour poser le décor, parlons d'un homme qui a refusé de vivre selon le regard des autres, Kanye West. Que l'on apprécie son style ou non, son parcours illustre une certitude absolue: il a toujours suivi sa propre voie, souvent contre l'avis général. Il a essuyé les critiques, les moqueries, les controverses, mais il a continué à créer ce qu'il croyait juste. Cette capacité à rester fidèle à sa vision, même au prix du rejet, est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. 1. Pourquoi la quête d'approbation vous empêche de vivre pleinement? Chercher constamment à plaire aux autres vous pousse à vivre selon leurs attentes, pas les vôtres. Cela vous prive de votre liberté intérieure, vous épuise émotionnellement et vous éloigne de vos réelles aspirations. Au lieu de bâtir une vie alignée avec vos valeurs, vous devenez dépendant des jugements extérieurs, toujours en quête de validation. Résultat, même lorsque tout semble réussi, un vide intérieur persiste. Ce besoin d'approbation agit comme une cage invisible qui vous empêche d'explorer votre potentiel réel et d'être pleinement épanoui. 2. Comment identifier les comportements qui cherchent à plaire au détriment de vos aspirations? Ces comportements sont souvent automatiques: dire oui quand on veut dire non, cacher ses opinions par peur du jugement, ou suivre un chemin professionnel sécurisant mais inadapté. Demandez-vous régulièrement: est-ce que je fais cela pour moi ou pour être aimé? Si vos choix sont motivés par la peur de déplaire ou de ne pas être accepté, il est probable que vous vous trahissiez. L'introspection honnête est le premier pas vers l'alignement entre vos actes et vos véritables aspirations. 3. Des stratégies concrètes pour vous libérer du besoin de validation. Commencez par de petites actions où vous assumez pleinement vos choix: exprimer une opinion impopulaire, refuser une invitation sans culpabiliser, ou faire un choix personnel même s'il surprend. Pratiquez l'auto-validation, félicitez-vous d'agir selon vos valeurs. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui respectent votre authenticité. Enfin, développez votre confiance en cultivant vos compétences et en affirmant vos limites. Plus vous vous connaîtrez et vous respecterez, moins vous aurez besoin du regard extérieur pour vous sentir légitime. 4. En quoi le regard des autres est leur responsabilité, pas la vôtre? Ce que les autres pensent de vous leur appartient. Chacun projette ses croyances, ses insécurités et ses expériences personnelles sur autrui. Vous ne pouvez ni contrôler ni satisfaire les attentes de tout le monde. Essayer de le faire, c'est abandonner votre pouvoir personnel. En réalité, chercher à tout prix l'acceptation des autres, c'est confondre leur perception avec votre valeur. Mais votre valeur ne dépend pas d'eux. Elle vient de votre cohérence intérieure, de vos actions, et de votre fidélité à vous-même. Exemples inspirants. Des entrepreneurs qui ont quitté des carrières toutes tracées malgré les jugements pour construire un business aligné avec leurs valeurs. Des salariés qui ont appris à dire non à des promotions ou à des projets incohérents avec leur équilibre de vie. La liberté commence quand vous cessez de vivre pour être aimé. La recherche constante d'approbation vous enferme dans un rôle qui n'est pas le vôtre. À l'inverse, vivre selon vos propres valeurs vous rend plus stable, plus épanoui, et plus puissant intérieurement. Votre mission? Identifiez un domaine de votre vie où vous agissez principalement pour faire plaisir. Ensuite, posez une action qui va dans le sens de vos propres désirs, même si elle est inconfortable. C'est en répétant cela que vous construirez une véritable liberté intérieure. Dans la description, vous trouverez des ressources sur l'autocompassion, le lâcher-prise et des outils comme le journaling ou la méditation guidée pour cultiver cette force intérieure. Merci d'avoir écouté cet épisode de Entreprendre avec succès. N'oubliez pas, votre vie vous appartient. Ce que les autres en pensent ne vous définit pas. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le, commentez, et abonnez-vous pour ne rien manquer. À très bientôt, et surtout, soyez libre, soyez vous-même.